2 chapitres de ce livre magnifique. On a le chapitre 11 pour aujourd'hui et le chapitre 12 la semaine prochaine. Lisons le texte. « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Dans une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès les matins, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Il y a dans certaines versions où ces 2 derniers versets font partie du chapitre 11, il y a certaines versions où ces 2 versets font partie du verset 12. Bon, je le prie aujourd'hui. Dans le chapitre 11, comme certaines versions nous le donnent, et tout en considérant que nous avons 2 conclusions à ce livre de Ecclésiaste. Il y a une conclusion qui se trouve justement dans ces 2 versets, alors je les laisse comme certaines versions les donnent au chapitre 11, et il y en a une autre conclusion qui viendra donc au chapitre 12. Après avoir parlé, disons, moi j'étais pas là la semaine passée parce que j'ai prêché dans l'église baptiste roumaine, mais avant, il y a 2 semaines, c'est toujours moi qui a prêché de chapitre 10. Et le chapitre 10 a un petit peu comme sujet principal la folie. Le chapitre 11, il a, contrairement à cela, je pourrais dire comme la thème principale, c'est la sagesse. Un enfant de Dieu, un enfant de la sagesse. Et comment Dieu nous donne des recommandations qui pourront faire de nous une personne encore plus sage qu'on pourra le penser. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que ce chapitre est tellement riche. De toute façon, moi je ne sais pas comment vous le connaissez, mais il y a plein de ces versets que je les connais par cœur depuis très longtemps et que ça me revient de temps en temps en essayant de répondre à des questions qui nous arrivent dans la vie. Ce sont des versets tellement connus et chers aux chrétiens. Je ferai, disons, je partage un petit peu ce texte-là dans 3. Il y a du verset 1 jusqu'au verset 3. Je pourrais dire que ce sont des recommandations à se mettre au service des autres. À partir
verset 4 jusqu'au verset 9. Donc, nous pensons que c'est des recommandations pour travailler avec foi, sans peur. Et puis, on a les 2 derniers versets là qui sont tout simplement comme une conclusion, une première conclusion à ce livre qui est le livre de Ecclésiaste. Donc, tout d'abord, regardons ces 3 premiers versets où on a des recommandations à se mettre au service des autres. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu la retrouveras. Donnant une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre, et si un arbre tombe à midi ou au nord, il reste là où il est tombé. Qui ne connaît pas ce verset? Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu la retrouveras. Disons que ce sont des textes qui nous font la recommandation de servir, d'aider, de se mettre au service des autres. Et il dit, dans tout ce texte-là, c'est comme une parole de sagesse, comme quelque chose qui est si important pour chaque homme. On ne peut pas vivre seul. L'homme a besoin des autres. L'homme ne peut pas vivre seul. Et tu ne sais jamais quand tu auras besoin d'aide. Et la parole de Dieu nous dit de jeter le pain sur la surface des eaux. Qu'est-ce qu'ils font les eaux? Ça bouge. Et ils disent aussi qu'après un certain temps, un long temps, tu pourras le retrouver. Même peut-être que même pas après longtemps, tu peux le retrouver. On est appelé à aider. C'est vrai que nous sommes une société qui est comme assez riche et qu'on s'est habitué à ne pas avoir besoin des autres. On se dit, bon, je gagne assez, je peux me permettre. Je peux vivre sans nécessairement appeler aux autres. Oui, c'est vrai, on peut. On peut quand même vivre comme ça, mais c'est pas juste une question d'argent. L'homme ne peut pas vivre toute seule. C'est pas juste question d'acheter des choses ou de posséder des choses. On a besoin de la compagnie des autres. On a besoin de se faire apprécier, de se faire aimer, de s'entraider, de communiquer, d'avoir des relations avec les autres. Si tu donnes rien, si tu te mets pas au service des autres, ça deviendra compliqué. Ça ne marche pas. On ne sait jamais quand on aura besoin de quelqu'un ou de quelque chose et que le service qu'on a fait, ça va répondre à nos besoins. De toute façon, il y a un Dieu qui est lui qui sait toutes les choses. Et c'est lui qui partage les choses. Et c'est lui qui nous donne et qui voit nos besoins et qui voit les besoins des autres et qui veut qu'on serve et qu'on soit servi. C'est fait comme ça. Et ça, c'est pas juste nous. C'est pour ça que c'est tellement important à aider les autres. Je vous donne juste un exemple tellement simple. La semaine passée, c'est des amis qui m'appellent de les amener à l'aéroport. Bon, évidemment que c'est samedi, tu penses ce que samedi ça va faire, mais je ne pourrais pas les refuser. Ce sont des très bons amis, même si j'aurais dû faire je ne sais pas quoi, je n'aurais pas pu le refuser. Ils sont venus avec leur voiture chez nous, encore pas la mère le faisait à la maison, et nous sommes allés à l'aéroport. J'ai ramené la voiture à la maison sur le parking chez moi, pour ils vont le reprendre quand ils reviendront. Ils m'ont dit même, tu peux l'utiliser.
bon, je n'ai pas besoin nécessairement d'une autre voiture. Ah, c'est ça que je me suis dit samedi passé. Mais mercredi, en allant au travail, j'ai senti quelque chose dans la voiture. À notre voiture. Le soir, je suis allé chez le mécanicien, il m'a dit, il vaut mieux ne pas la bouger. Et ramène-la lundi matin. C'est des choses tellement simples. J'aurais jamais pu penser que j'aurais besoin d'une autre voiture. Mais ma voiture est sur le parking maintenant, en attendant que je l'amène demain au garage. Et voilà, pendant tous ces temps-là, Dieu a pourvu qu'on puisse avoir une voiture. Et qu'on puisse se déplacer sans tracas, sans problème, sans être obligé d'appeler à personne. La voiture était là. Donc, il y a des petites choses que tu ne sais jamais comment Dieu pourvoit que tu sois servi. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire des petits gestes. Ce n'était pas rien du tout, là. C'est ramener la voiture chez moi, sur mon parking. C'est comme ça. Dieu dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Tu ne sais jamais quand tu vas la retrouver. Et Dieu, dans sa providence, il est là pour être attentif aussi à tes besoins. Tu ne sais jamais quand quand tu as besoin de quelque chose, et quand Dieu a besoin de t'aider ou que tu dois faire quelque chose. Tu ne sais jamais comment Dieu veut qu'on soit outil pour les autres. Même dans les petites choses, d'autant plus dans les choses spirituelles, on ne le sait jamais. Dieu a besoin qu'on soit ouvert, qu'on puisse servir, qu'on puisse aider et qu'on rende service aux autres. C'est ce que Dieu veut. Et de cette manière, il dit, même dans les autres versets, il dit, donne une part à 7. Donc, ce n'est pas grand-chose. C'est juste, tu vas prendre un part de chez toi, puis tu vas la partager à 7 autres, ou peut-être à 8. Parce que tu ne sais jamais quel malheur ou quel problème qui pourra arriver demain. Et peut-être que c'est aujourd'hui que tu peux aider. Qui sait qu'est-ce que tu vas pouvoir faire par la suite? Ça, c'est un enseignement qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, pensez-vous qu'il y a quelque chose de semblable? Oui. Il y a la parabole de l'intendant infidèle, mais sage. Qu'est-ce qu'il fait, ce économe ou intendant, comme on l'appelle parfois dans la Bible, à un certain moment, parce qu'il dépense tout dans son avantage, son patron il dit, merci, on n'a plus besoin de toi. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Comment je pourrais régler mon affaire? Parce que je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus rien, j'ai tout dépensé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il appelle tous ses débiteurs de son patron et dit, combien tu dois à ton patron? Ah oui, 100 mesures d'huile. Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il lui doit la moitié. Et puis, combien tu dois à mon patron? Ah, 5 mesures de blé. Prends ton billet et écris 80. Et est-ce que Jésus nous enseigne quoi? Et il dit, son patron l'a loué. Jésus dit la même chose. Et moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. On ne sait jamais. Ce monsieur avait besoin d'une maison et il a su se faire des amis avec les moyens qu'il a trouvés. Mais Dieu dit, faites-vous des amis, donnez. Essayez de comprendre que ce que vous recevez, ça ne vient pas de vous, que vous êtes juste des économes, des intendants d'un très grand patron qui est Dieu. Et c'est lui qui te donne quelque chose. Essaye de partager ça aux autres. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu auras besoin que les autres t'appellent dans leur maison.
Dieu veut qu'on apprenne à donner, même si on n'est pas dans la situation difficile je ne sais pas, qu'il y avait il y a 3000 ans ou même 200 ans avant nous, quand le monde était beaucoup plus pauvre. Les gens s'entraidaient, les gens étaient beaucoup plus proches les uns des autres. Donc Dieu veut qu'on apprenne à s'entraider. Il y a une autre chose que le texte nous apprend. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Il y a des moments où il y a des moments de grâce, où il y a des moments où il y a la pluie, la bénédiction. Mais ce n'est pas toujours pareil et ce n'est pas partout pareil. Il y a des endroits dans le monde où il y a plus de pluie, il y a des endroits où il y a plus la sécheresse. Il y a des choses qui changent. Vous savez, nous avons des bénédictions matérielles aujourd'hui, mais ça manque certaines bénédictions spirituelles. Et je suis historien et j'ai enseigné pendant des années l'histoire de l'Église à la faculté de théologie. Et une des choses que je connais bien, c'est le réveil des années 70 au Québec. Dans les années 70, il y avait un réveil, il y avait très peu de chrétiens. Et il y avait des gens qui sont retournés vers le Seigneur. Et ces gens-là qui connaissaient le Seigneur pensaient que les choses seront toujours pareilles. Et ils pensaient qu'il y aura toujours des conversions comme ça, qu'il y aura toujours des églises qui vont apparaître, qui vont croître comme ça. Mais non, vers 78, 79, ce réveil s'est arrêté. Et on n'a plus, depuis là, des grandes conversions. Aujourd'hui, on a la difficulté à avoir des conversions. On a de moins en moins des baptêmes. C'est pour ça que quand il y a la pluie, c'est une occasion de bénédiction. Mais non, il y avait la pluie dans les années 70 au Québec. Il n'y en avait pas ailleurs au Canada la même chose. Il y a même un monsieur dans les années 70, un grand spécialiste dans la sociologie de religion, Harvey Cox, professeur à Harvard, qui a écrit un livre, Dieu est mort. Il a dit, c'est terminé. Il a regardé l'Occident, il a dit, c'est terminé, regardez. La révolution tranquille a fait quoi? Sortir les gens de l'Église. C'est terminé. Mais en attendant un petit peu, vers la fin des années 80, il a écrit un autre livre, Dieu n'est pas mort. Parce qu'il s'est rendu compte, oui, dans l'Occident, l'Église ne marche pas, mais regarde qu'est-ce qui se passe en Amérique latine, regarde qu'est-ce qui se passe en Amérique centrale, regarde l'Afrique, regarde l'Asie. Il a dit, Dieu n'est pas mort. Oui, il y a des endroits où il n'y a pas la pluie, mais il y a d'autres endroits où il y a la pluie. On ne sait pas où le vent amène les nuages qui sont pleins de pluie. On les regarde seulement. Continuons et passons par la suite au texte suivant, à partir de verset 4 au verset 8, où Dieu veut qu'on soit confiant en lui, qu'on s'aidant à lui, qu'on travaille pour lui, qu'on a vraiment la foi en lui. Celui qui observe le vent ne semera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la mère, de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème la sémence, et le soir, ne laisse pas reposer tes mains, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela,
ou si l'un ou l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qui se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arriva est vanité. On est quand même dans l'Ecclésiaste, vanité de vanité. Mais bon, on pourrait dire même, ces versets ne marchent pas pour aujourd'hui. Comment tu ne sais pas quel est le chemin du vent et comment se forment les os dans le ventre de la mère, de la femme enceinte? Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Mais aujourd'hui, nous savons. La science connaît, n'est-ce pas? Est-ce que la science sait précisément comment se forment les os dans le ventre de la femme? Ah oui? Oui, c'est vrai, la science connaît des choses, mais il y a un dilemme pour la science. Elle ne sait pas si dans le ventre de la femme enceinte, il y a un être humain qui mérite d'être considéré, aimé, respecté, ou c'est plutôt rien que de la viande qui dérange les femmes et qui vaut mieux être sorti, jeter à la poubelle. Alors c'est quoi dans le ventre de la femme? Un homme, une vraie être humain qu'on doit respecter, aimer, ou c'est un rien du tout? Alors qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a et comment les choses se font? Bonne question. On sait aussi, bon, évidemment, le vent. Bon, oui, aujourd'hui, nous avons Météo Média. À l'époque de Solomon, il n'y avait pas Météo Média. Ils ne savaient pas comment les vents ils vont. Ouf, quoi dire, je regarde un petit peu dehors. Et vous voyez la pluie, je vois le soleil. Si vous avez regardé Météo Média hier, l'annonce était la pluie toute la journée. Ils se sont trompés. Mais comment ça? On ne sait jamais la vitesse de vent. Peut venir plus tôt et terminer plus tôt. Et comme aujourd'hui, voilà. Donc au lieu de rester jusqu'à 6 heures le soir, les nuages sont partis déjà. On ne sait jamais exactement quelle est la direction. Parfois, je regarde et j'aime bien. Je suis quelqu'un qui est un petit peu demandé Lily. Quand il va, quelle température ça va être demain, comment je m'habille. C'est Monsieur Météo Média qui connaît tout, qui regarde la carte tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'on ne sait pas vraiment. Parfois, il y a des nuages qui s'approchent de Montréal. Une partie va à gauche, une partie va à droite, et ici, pas de pluie. Beau, soleil. Oui, écoute, qui pourrait savoir qu'ils vont se séparer en deux? Mais pourquoi? On ne sait pas. Il y a encore des choses qui, malgré tous les satellites météorologiques que nous avons, qui, malgré tous les appareils sophistiqués que nous avons, on n'est pas capable parfaitement de saisir, qui nous dépasse quand même. Il y a quand même quelque chose qui fait que le vent souffle un petit peu comme il veut. C'est difficile à le dire précisément. Ah, ça va être comme ça. Il y a toujours une partie, sinon, disons que 50%, on ne peut pas prédire exactement. Et encore, l'été, l'hiver, ça va, mais en avril. Ah, parfois, excusez-moi, en avril, si vous regardez la météo, qu'on annonce une semaine avant, chaque jour, c'est autre chose. Et le jour où est arrivé, c'est bien autre chose qu'on a annoncé depuis toute la semaine. Et malgré tout ce que nous avons, et avec des gens qui sont vraiment intelligents, bien préparés, qui connaissent les choses, on ne peut pas encore parfaitement saisir les choses. C'est au-delà de nous. Ça nous dépasse.
Il y a quelque chose qui nous dépasse. Le vent souffle où il veut. Et ce que le texte veut nous enseigner, celui qui observe le vent ne semera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il veut nous dire qu'il ne faut pas regarder la direction du vent. Il ne faut même pas être trop certain que Météo Média va nous dire la vérité. Ce n'est pas parfaitement possible. Et ils le savent très bien. Cet été, ils nous ont promis une été froide. Elle est tout ce que vous voulez, pas froide. C'est vrai que c'est humide, mais elle n'est pas froide. C'est impossible. Mais Dieu veut qu'on ne regarde pas les choses de cette manière-là. Il y a une chose que je pense que ça s'adresse plutôt spirituellement ici. Bon, dans nos vies de tous les jours, parfois il ne faut pas regarder, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Si tu peux s'aimer, s'aime. Sors avec ton outillage et travaille le chant, parce qu'il faut le faire, parce que sinon tu ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver. Mais Dieu veut, du point de vue spirituel, de comprendre les choses, de réaliser que les choses spirituelles sont dans les mains de Dieu. Nous avons parfois l'impression que ce n'est pas le moment. Parler à quelqu'un de Dieu, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la bonne personne. Il ne va pas accepter. Celui-là, on aimerait bien qu'il connaisse la vérité de Dieu, mais c'est un ami, j'aimerais qu'il connaisse Dieu. Je veux, bien sûr, mettre plus d'efforts, de temps pour ça. Mais on ne sait jamais qui va se convertir et qui ne va pas se convertir. C'est des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est des choses qui ne sont pas dans le sang. Nous n'avons pas ce sang-là de ce savoir-là de qui va accepter, qui ne va pas accepter. Parfois, on a l'impression, celui-là, tu ne vas pas. Mais même pas de lui parler, dans quel état il est. Ou l'autre, ouais, messieurs, je vais bien lui parler. Mais tu ne sais jamais. C'est pour ça que Dieu veut qu'on laisse toutes les choses dans ses mains. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas le temps de parler de Dieu, qu'on dérange. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être dérangé, qui n'aime pas déranger non plus. On a cette impression, ça dérange, ça. Est-ce que je peux bousculer avec des questions sur Dieu? Seigneur nous apprend de ne pas s'arrêter et de ne pas se laisser influencer par toutes sortes d'impressions que nous avons et de parler de Dieu dans n'importe quel moment. La Bible continue dans le Nouveau Testament parce que j'aime toujours regarder qu'est-ce que le Nouveau Testament dit et qui est semblable à ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament. Et dans 2 Timothée 4, 2, il est dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant. » Qu'est-ce qu'il dit? En toute occasion, favorable ou non. Nous regardons si c'est favorable ou si ce n'est pas favorable. Si le vent est dans la bonne direction, il n'est pas bon. S'il y a du soleil, si Dieu dit non, il ne faut pas faire ça comme ça. Tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Tu ne le sais pas. C'est quoi le chemin du vent? Jésus, quand il parle avec Nicodème, il lui dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est ainsi
de tout homme qui est né de l'Esprit. Mais c'est un principe de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les communistes sont arrivés en Chine, ils sont entrés avec puissance dans toutes les religions, particulièrement dans le christianisme. Ils ont envoyé au goulag tous les pasteurs, tous les hommes d'église. Ils ont tout détruit. Ils ont tout fermé, toutes les églises ont fermé. Tout ce qui était livre chrétien a été brûlé sur le marché public. La persécution était tellement dure qu'il y a un monsieur qui enseigne au séminaire de John MacArthur en Californie, qui est chinois, qui dit il y avait certaines journées où on voyait qu'il y avait des gâteaux. Mais les parents, ils avaient tellement peur qu'ils n'osaient même pas parler à leurs enfants le message chrétien. Tellement la terreur était forte dans les années des Mao en Chine. On a tout détruit. Et puis, 1974, 1975, et c'est parti de rien du tout. Il y a dans un village qu'ils ont trouvé une feuille de la Bible. Et le village s'est converti. Ils ont donné ça dans un autre village. Et c'était pareil. Après quelques années, ils ont trouvé une vieille Bible qui n'a pas été détruite. Ce Bible-là s'est promené d'un village à l'autre. Et des villages entiers se sont convertis. Combien de messages avons-nous besoin pour qu'une personne se convertisse dans notre monde? Là, il y avait besoin d'une page de la Bible. Et les gens venaient le Seigneur. Pourquoi? Parce que le vent souffle où il veut. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder et entendre le son. Regardez où le vent souffle. Jamais, dans toute l'histoire du christianisme, on n'a pas vu une assez forte tournure d'un pays vers Dieu que la Chine. Et malgré des persécutions comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a des dizaines et des dizaines, des millions de gens qui se sont donnés au Seigneur. Ah, comment? Il n'y avait pas de missionnaires. Il y avait pendant 2 millénaires, 3 fois ils ont essayé, les chrétiens, d'apporter la bonne nouvelle aux Chinois. La dernière fois, ça marchait encore un petit peu avec China Inland Mission. Mais c'était tellement difficile à toucher les Chinois, qui trouvaient cette religion comme vient de l'extérieur. Mais non, elle ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas la religion des autres, c'est à eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui l'ont trouvée. Il n'y avait pas des missionnaires dans leur pays. Ce sont eux-mêmes qui ont trouvé Dieu. Et ils le trouvent comme leur religion à eux. Qui peut savoir où le vent souffle? On entend et on va, on se réjouit. Parce que le souffle de Dieu va où il veut et touche ceux qu'il veut. C'est comme ça avec Dieu. Nous ne sommes pas là pour mettre dans nos affaires, calculer exactement pour comprendre ou mettre le Saint-Esprit dans une boîte. On n'est pas capable de faire ça. Il est libre et il souffle où il veut. Deux les matins, sème ta sémence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, c'est ci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. C'est un encouragement pour nous de ne pas lâcher, de ne pas regarder en arrière, de ne pas décourager. Est-ce que c'est nous qui faisons germiner la sémence? Mais non. Est-ce que c'est nous qui donnons la pluie? Non. Est-ce que c'est nous qui font croître la plante? Est-ce que c'est nous qui pouvons faire une plante qui donne des fruits? Non. Quel est notre travail?
juste de s'aimer. C'est tout ce que Dieu nous a appelé. Le reste, c'est dans ses mains. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse avoir contrôle à tout ça? C'est le maître qui a le contrôle. C'est lui qui décide. C'est pour ça qu'il ne faut pas décourager. Nous ne sommes rien que des humbles serviteurs. Et il faut qu'on soit serein et tranquille et qu'on continue de s'aimer, qu'on continue de travailler pour lui. Dieu veut qu'on travaille, qu'on ne sort pas de son champ, mais qu'on reste là et qu'on travaille. Et que c'est lui qui fait le reste du travail. Il dit même, la lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Oui, la lumière est douce, elle est agréable. Mais il continue ici. Donc, un homme vit beaucoup d'années, qui se réjouissent pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres, obscurs, sans soleil, qui seront nombreux. Donc, quand il y a le soleil, et quand tu es jeune et fort, parce que la Bible nous dit comme ça qu'on est fort et qu'on est jeune. 1 Jean, chapitre 2, verset 14 dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » À qui il dit ça? Aux âgés? À ceux qui ont l'expérience? Non, aux jeunes. Il dit, vous êtes forts, vous êtes capables de travailler. Il y a des belles journées avec une lumière douce et agréable, travaillez pour le Seigneur. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que demain va arriver. Donc travaillez pendant que vous pouvez. Et ne laissez pas votre travail, que c'est le matin, que c'est le soir. Continuez de travailler. C'est pour le Seigneur que vous travaillez. S'engager dans l'œuvre du Seigneur, c'est ce que Dieu veut de nous. Particulièrement, il veut ça pour les jeunes. Il a besoin des jeunes s'engager. Il a besoin que les gens qui sont forts, qui sont capables, puissent travailler pour le Seigneur. C'est ça que Dieu veut. Et puis, je veux terminer avec les 2 derniers versets. Ils sont d'une beauté incroyable. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y a plein d'occasions où ce livre d'Ecclésiaste nous enseigne de se réjouir de la vie. Il y a, chapitre 2, il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que tout cela vient de la main de Dieu. Chapitre 3, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir, à se donner le bien-être pendant leur vie. Chapitre 5, voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, de se réjouir de bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil. Pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, c'est là sa part. Chapitre 8, c'est la même chose. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a des bonheurs pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. Chapitre 9, va mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Et puis il vient, maintenant il dit, mon ami, oui, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Waouh! Il laisse toute la liberté apparente. Non? Quand il te dit, vas-y mon cher, selon le regard de tes yeux. Oh waouh! Je connais quelqu'un qui a fait selon le regard de ses yeux. Vous la connaissez vous aussi. C'est Samson qui a dit à ses parents, prends-la, elle me plaît. Ah oui, elle était belle.
Elle était belle, mais aïe, 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 qu'il a souffert. Parce qu'il a pris la belle de Philistin. Dieu dit, oui, tu peux le faire. Tu peux prendre des décisions dans ta vie. Tu peux boire combien tu veux. En effet, tu peux utiliser les drogues si tu veux. Et même ici sur la terre, tu vas payer pour ça. Parce que tu peux tomber malade. Mais il dit aussi, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y aura un jugement. De l'autre côté, il y a des gens qui pensent que la vie se termine au tombeau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été vraiment contents si la vie se terminerait au tombeau, à la maison funéraire. Mais la vie ne se termine pas comme ça. La vie continue. Nous ne sommes pas juste un corps, nous sommes un âme. J'ai aimé beaucoup cette chose que j'ai entendue dernièrement. Nous sommes un âme, une âme qui a un corps. Et l'âme, ça vient de Dieu, et l'âme ne meurt pas. Le corps se meurt, le cœur disparaîtra, mais l'âme retournera à celui qui l'a donné, à Dieu. Et quand sera dans la présence de Dieu, Dieu nous a dit qu'il y aura un mouvement, on devrait se présenter devant son trône. Romains, chapitre 14, verset 12, nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » On va rendre compte de tout ce que nous avons fait sur la terre. Et Dieu dit, si tu veux faire n'importe quoi, pense d'abord comment tu te présenteras devant Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes, mais pour moi, ça c'était vraiment une question fondamentale. J'étais chrétien depuis longtemps. Mais à un certain moment, je me suis dit, parce que comme on se permet de faire une chose, on se permet de faire une autre chose. Mais à un certain moment, je me suis dit, mais je dois me présenter devant mon Père. Comment je me présenterai dans cet état-là? Ah, j'ai crié à Dieu, comme vous ne pouvez pas le savoir. Et Dieu m'a libéré. Je ne pense pas qu'on peut se présenter n'importe comment devant le trône céleste. Et je ne veux pas me présenter devant le trône céleste n'importe comment. Parce que je mourrais de honte. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. N'importe quoi tu vas faire, jeune, moins jeune chrétien, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Mais il faut penser qu'à un certain moment, on doit se présenter devant lui. Et quand on va se présenter devant lui, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que lui, il est comment? 3 fois saint. 3 fois saint. Et nous sommes des misérables pécheurs. Et comme misérables pécheurs, je dois me présenter devant lui. Et comment je viendrai devant lui? Dieu veut qu'on réfléchisse bien à ça. C'est quelque chose de tellement important, ce verset-là, qu'il ne faut jamais l'oublier. Il faut apprendre par cœur. On peut vivre comme vous voulez, mais sachez que pour tout ce que tu as fait, pour toutes les décisions que tu as prises, Dieu va te appeler au jugement, en jugement devant lui. Et je veux qu'on se présente tous dans des meilleures conditions. Nous savons qu'on est tous des pécheurs. C'est pas ça. Mais nous savons aussi que Dieu est capable de nous pardonner et de nous libérer de tout péché, de toute tendance, de toute habitude, de toute chose qui peut nous empêcher d'être avec lui en paix. C'est ça que Dieu veut.
Dieu veut qu'on soit en bonne relation avec lui, libéré du fardeau de péché, heureux et en confiance. Bénis ton chagrin, ton cœur de chagrin. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Ça termine toujours. On n'oublie pas qu'on est dans l'Ecclésiaste. Mais en même temps, il nous donne des conseils comme aucun autre livre. Et les enseignements sont tellement doux pour nous. Amen.